Hey, shalom, shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Okakodash, Yahweh qui est le nom du Père, et non Dieu, et non Bouddha, et non Allah. Le nom du Père, c'est Yahweh. Yahweh qui veut dire il est, il existe, ok, il est là. Bahashem qui veut dire en ancien hébreu au nom de son Fils. Yahushai et non Jésus, ok. Le nom de notre Seigneur est Sauveur est un nom hébreu. Yahushai, Yahushai qui veut dire il sauve, il délivre. Bahashem, Rohakodash, qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus, doux bonheur, respect aux apôtres, aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui ont appris cette vérité. Ici, frère Amos du Great Millstone de Montréal, et à vous seulement, je dis Shalom. Une petite leçon, ok, que je veux parler de la délivrance qui attend les Israélites très prochainement, les élus, ok. Ça va être fou, ça va être à couper le souffle, ok. Époustouflant, merveilleux, grandiose, ok. Il y a tellement de synonymes qui pourraient se relier à cette délivrance, comme que j'ai dit, exceptionnelle, que Yahba Shimosha s'apprête à donner à ses optimistes élus. Ok? Right? On va avoir des millions de soi-disant dit UFO. Ok? Des millions d'anges venir avec Yahba Shimosha. Ok? Transpercer le ciel. Ok? Right? C'est toutes des choses que l'œil de l'homme, ok, n'a pas encore vu, ok, dans cette vie-là, ok. Oui, il y a des hommes on a été témoins d'une délivrance spectaculaire dans le temps d'Égypte, ok, right. Mais on ne se souvient pas de ces choses-là, ok. On ne se souvient pas à cause qu'à chaque fois qu'on meurt, on retourne, on se fait juger, on revient purger notre sentence sur terre. Yahba Shimosha nous efface notre mémoire. Mais il a quand même laissé des documents, ok, des récits qu'on peut dire qui est dans la Bible, ok, des faits historiques que le monde ne peut pas débattre, qu'il y a eu une délivrance, ok, en Égypte des Israélites faite par Yahba Shimosha qui était grandiose. Ok, mais celle-là que nous attendons très prochainement va surpasser celle d'Égypte. Ok, c'est pour ça que je vais commencer dans le livre de Jérémie 16 et 14. C'est pourquoi vient les jours viennent, dit le Seigneur Yahweh Shimosha. On ne dira plus le Seigneur vit, lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays d'Égypte. Ok, comme que je dis, la délivrance des Israélites en Égypte était spectaculaire. Ok, Yahweh Shimosha qui avait séparé, ok, la mer Rouge, on appelle la mer Rouge, mais en réalité c'est la rivière du golfe de Suez. Ok, il avait splitté ça en deux. Ok, il avait fait Pharaon et son armée tomber en bas. Ok, et puis il nous a fait sortir du pays d'Égypte. Ok, en même temps noyant l'armée de Pharaon. Ok, qui était une chose spectaculaire. Ok, dans cette époque-là, tout le monde parlait de comment Yahba Shimosha avait délivré les Israélites entre les mains de Pharaon. Ok, mais le jour vient très prochainement que Yahba Shimosha, ok, on ne parlera plus de cette délivrance-là. Ok, malgré qu'elle va rester historique, mais il va y avoir un deuxième exodus, ok, qui veut dire une deuxième délivrance qui va se faire dans le pays d'Égypte, mais cette fois-là, l'Égypte spirituelle qui est appelée Babylone, ok, où ce que les 12 tribus d'Israël sont réunies, ok. Les 12 tribus d'Israël sont réunies au pays de Babylone qui est aux États-Unis. Toutes les tribus sont là. Ok, c'est pour ça que la concentration de la délivrance va se faire principalement aux États-Unis. Quoi qu'il en soit, les élus dans les 4 coins du monde vont se faire. Si tu es un élu et puis tu es en Afrique, ou si tu es un élu, tu es en n'importe quelle partie du monde, Yahba Shimosha va quand même envoyer ses anges te venir te délivrer. Mais le plus grand de la délivrance va se faire en l'Égypte spirituelle qui est les États-Unis. L'Égypte qui veut dire la terre de captivité. Ok, comme je viens d'expliquer, les Israélites sont en captivité présentement. Toutes les tribus, les 12 tribus, ok, sont en captivité entre les mains des Égyptiens spirituels qui sont les Babyloniens, ok, et ils ne veulent pas nous laisser partir. C'est pour ça que Yahba Shimosha s'apprête à venir nous délivrer entre les mains de ce diable, ok, qui est Issa, l'homme rouge, l'homme blanc, ok, qui nous détient en captivité. C'est pour ça qu'on attend la délivrance de Yahba Shimosha, ok, et Yahba Shimosha qui aime faire les choses en grand va faire ça vraiment en grand, ok.
Je continue la lecture, Jérémie 16 et 15. Mais on dira, le Seigneur vit, lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays du Nord. Le pays du Nord qui sont encore une fois les États-Unis. Ok, nous sommes qui est situé dans le nord de l'atmosphère. Et de tous les pays où il les avait chassés. Alors tout partout où il y a des Israélites, des élus, ok, Yahweh Shimashai va les sauver. Ok. Et je les ramènerai dans leur pays. Quel est notre pays? C'est en Israël. Ok, Jérusalem. Ok. C'est le pays des Israélites. Ok, on a été dispersés. Ok, Yahweh Shimashai lui-même personnellement, il va nous prendre. Ok, où est-ce qu'on était, on était dispersés dans les quatre coins du monde. Il va nous faire monter à l'intérieur des chariots, ok, des véhicules célestes. Et lui-même personnellement, il va nous amener dans notre terre promise. Ok, right? Et je les ramenai dans leur pays que j'avais donné à leur père. Ok, notre père qui est notre père Abraham, Isaac et Jacob. Ok, c'est une promesse qui a été faite à Yahweh Shimashai et il va accomplir sa promesse très prochainement. Ok, et ça va se faire en grandiose, spectaculaire. Ok, comme que je dis, moi, j'attends de commencer le camp et puis je suis en train de regarder dans le ciel et j'essaie d'imaginer le plus possible comment que Yahweh Shimashai va transpercer le ciel et comment les gens vont rester stupéfaits de voir le Yahweh Shimashai venir dans la gloire de son Père avec les milliers d'anges venir sauver. Ok, il y a deux buts que Yahweh Shimashai va faire. Il va venir sauver ses optimistes élus. Il va venir détruire, ok, rentrer en guerre avec les nations, principalement avec Esau, l'homme rouge, l'homme blanc, qui nous garde en captivité, qui a détruit la terre. Ok, qui a aucun remords pour Yahweh Shimashai, qui pense même lui-même qu'il est Yahweh Shimashai, qui est le Dieu sur terre. Ok, Yahweh Shimashai va confondre principalement avec Esau, le plus orgueilleux des hommes, et toutes les autres nations qui se joignent avec Esau pour oppresser sa nation vont devoir subir, ok, payer le prix, ok, d'avoir fait ça, ok, qui est une destruction, ok, qui est le jugement de Yahweh Shimashai. Ok, donc, ok, comme que je dis, la délivrance de l'Égypte était grandiose. Pharaon, ok, qui a été noyé avec son armée. Ok, Yahweh Shimashai qui avait séparé le monde appelle la mer Rouge, qui est en réalité le golfe de Suède. Ok, ils ont été comme noyés. Ok, ils ont essayé de nous pourchasser, mais ils ont tombé noyés. Les chevaux, les chariots, Pharaon, toute son armée sont tombés noyés. Et Yahweh Shimashai, ok, a séparé l'eau et il nous a fait sortir du pays d'Égypte, ok, sains et saufs, ok. Et parmi ces délivrances-là, dans cette époque-là, il y avait d'autres nations aussi qui étaient avec nous, qui avaient bénéficié de cette délivrance. Mais cette fois-ci, la délivrance est uniquement aux Israélites, ok, les optimistes élus, ok. Uniquement les élus vont avoir la chance d'être sauvés par les chariots de Yahweh Shimashai, parce que quand Yahweh Shimashai va amener la destruction sur la terre, les optimistes élus ne doivent pas être sur la terre. Au contraire, les optimistes élus vont être à l'intérieur des véhicules célestes, en train de regarder le spectacle, en train d'apprécier, en train de glorifier le nom de Yahweh Shimashai, ok, qui nous a sauvés. All right? Dans le livre de Matthieu 24, et je commence à 27. Car comme l'éclair sort de l'est et brille jusqu'à l'ouest, qui est l'éclair, c'est Yahushua, ok? Il va sortir de l'est, ok? Qui est dans la vallée de Josaphat, qu'on appelle la vallée de Josaphat, ok? Ou ce qui est dans l'est, ok? Yahweh Shimashai va venir de l'est à l'ouest, ok? On appelle aujourd'hui le Moyen-Orient, ok? Qui est dans l'est, ok? Alors, comme l'éclair sort de l'est et brille jusqu'à l'ouest, ainsi sera aussi la venue du Fils de l'homme, Yahushua, ok? Car où que soit la carcasse, ok? Là s'assembleront les aigles, ok? Alors, car où que soit la carcasse qui est une représentation des élus, ok? Là s'assembleront les aigles. Alors, les aigles vont ramasser les carcasses, les aigles qui est la définition des chariots célestes, ok? Qui vont être là en train de ramasser les élus, ok? Peu importe où ils sont dispersés dans les quatre coins du monde et principalement aux États-Unis, ok? Donc, imaginez-vous comment ça va être grandiose, ok? Des chariots, ok?
des chariots spirituels, ok, des engins que le monde n'a pas l'habitude de voir, qui peuvent disparaître, qui changent de couleur, ok, une technologie, ok, à des milliers d'âges d'avance de nous, ok, parce que c'est une technologie spirituelle. La technologie que Issa a présentement, c'est une technologie charnelle, ok, désuète, ok, qui est pas comparative à la technologie céleste, ok? Donc, le monde va être stupéfié, ok? Le monde va être étonné, choqué, ok? Il y a même du monde qui va mourir sur place. Matthieu 24 et 29, immédiatement après la tribulation de ces jours-là, le soleil s'obscurira et les lunes ne donnera pas sa lumière, ok? Et les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées, ok? Ça va être le monde qui vont être chocs, ok, comment Yahweh Shai va venir, venir dans sa gloire, ok. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Les puissances des cieux, qui veut dire les gouvernements, ok, qui contrôlent très présentement, ils vont être ébranlés. Ok, même les élites de ce monde vont aller se cacher dans des bunkers, mais éventuellement, Yahweh Shai et les élus, ok, après leur délivrance, vont aller les chercher et les prendre. Ok, les premiers qui vont se cacher dans les bunkers, ok, ce sont les élitistes de ce monde, les banquiers, ceux qui contrôlent la terre présentement, c'est les premiers qui vont se cacher. Mais en même temps, ça va être les premiers qu'on va prendre, mettre en captivité. Ils vont devenir les premiers fruits de la captivité. OK? Esclavage les attend très prochainement. OK? C'est pour ça qu'on lit dans le livre de Sagesse 5 et 1. Alors le juste se tiendra debout, plein d'assurance. Le juste, qui c'est les élus, ok, on va se tenir avec plein d'assurance quand on va voir que Yahweh Shai va venir nous délivrer, ok. Pourquoi? À cause qu'on a prophétisé ces choses-là. On savait que c'était vrai, véridique et vrai, commençant par les apôtres et les aînés de Great Millstone, ok. Plus près de 40 ans, on essaie de vous expliquer que Yahweh Shai ne laissera pas tomber ses optimistes élus, que Yahweh Shai a de l'amour pour ses élus, que Yahweh Shai va venir sauver ses élus. Alors, dans cette période-là, les justes, ok, se tiendront debout, ok, on va être fiers, ok, plein d'assurance en présence de ceux qui l'ont opprimé, de ceux qui méprisaient sa peine, ok. On va regarder Issa, ok, en train de paniquer. On va regarder les autres nations en train de paniquer. Tous ceux qui pensaient qu'on n'était rien, ok. Tous ceux qui disaient, ben non, eux autres, ils ne sont rien. Ce sont juste des négros, ce sont juste des latinos, ce sont juste des amérindiens. Ils ne valent pas grand-chose. Alors, dans cette période-là, on va être fiers, on va être contents, ok. À sa vue, ils seront pris d'une peur épouvantable. Ils vont être choqués, ils vont avoir peur. OK? Sidérés de voir sauver contre toute attente. Alors, eux autres, ils ne pensaient pas être sauvés. OK? S'ils pensaient que, si dans leur imagination, il y avait une délivrance à faire, s'il y avait une délivrance spirituelle à faire, eux autres, ils voyaient que ça aurait été pour les soi-disant dits blancs en premier, que ça aurait été pour les soi-disant dits les autres nations. Mais personne ne peut s'imaginer que cette délivrance-là va venir pour les soi-disant dits négros de ce monde, les soi-disant dits latinos, les soi-disant dits amérindiens, ok? Ceux qui sont dans la classe sociale les plus bas de la terre, ok? Personne ne peut s'imaginer ça. Même présentement, le monde ne peut pas comprendre que le prochain royaume va être le royaume des Israélites, et ce qui va être un royaume qui va être éternel, ok? Le monde pense que ça va être les Chinois, le monde pense que ça va être les Russes, le monde pense que les États-Unis vont rester en pouvoir, mais en réalité, le prochain royaume sur terre va être le royaume de Yahushua. Ok, par défaut, il va partager son royaume avec les Israélites, qui est son peuple choisi. Ok, mais les autres, ils comprennent pas ça, donc ils vont être chocs, comme on peut dire. Ok, ils vont être pris d'une peur. Ok, saisis par les remords. Ok, alors tous les remords vont se passer dans leur tête quand que ça va arriver. Ok, ils vont regretter. Ils se diront entre eux, la gorge serrée, incapables de reprendre souffle. Oh non, j'aurais dû pas. Oh non, qu'est-ce qu'on a fait? On a fuck up. Alright. Alors, il va être trop tard. OK? Parce qu'il y a Shai. OK, il va pas revenir sur ses décisions. OK? Même quand ils vont réaliser, c'est là qu'il y a Shai va commencer à les zapper. Quand je dis zapper, il y a des feux qui vont sortir des chariots. OK? Les engins spirituels, ok. La troisième guerre, ça va être ça va être dans le milieu de la troisième guerre mondiale, ok. Ils vont être chocs, ok. Ils vont avoir pris la marque de la bête. Ils vont se réaliser qu'ils se sont fait avoir par le démon, ok. La majorité des gens vont avoir pris la marque de la bête. Ok, tous ceux qui ont sait qu'ils prennent la marque de la bête sont des ennemis jurés de Yahweh Shai. Donc
ils vont, ils vont être dans un, ils vont rien comprendre, ok? Ils vont voir qu'ils se sont fait avoir par Issa, ils vont voir que Yahweh Shimosha, un soi-disant dit homme noir, homme blanc, qui n'est pas un homme blanc, est en train de transpercer le ciel. Ils vont voir que pendant que Yahweh Shimosha est en train de détruire cette planète, ok? Ils vont voir que c'est qui des soi-disant dit négros, des soi-disant dit latinos, des soi-disant dit amérindiens en train de se faire télétransportés dans les chariots de Yahweh Shimosha. Et je peux dire aussi que ce ne sera pas juste des négros, ce ne sera pas juste des latinos, ce ne sera pas juste des soi-disant dit amérindiens, mais des Israélites. Et les Israélites qui vont être transportés dans les chariots de Yahweh Shimosha peuvent ressembler à toutes les nations dans lesquelles ils ont été dispersés. Ok, mais leur esprit va être des esprits israélites. Donc, tous ceux qui sont en train de faire transporter dans les chariots, même s'ils ressemblent à des Chinois, même s'ils ressemblent à des Hindous, leur esprit, c'est des esprits des Israélites. Ok, on ne peut pas uniquement juger par la couleur de la peau, mais il faut prendre en considération que même si c'est ça le cas, que principalement les soi-disant dit Israélites ont de la pigmentation dans leur peau. Il ne faut pas oublier ça. Voilà celui que nous tournions jadis en ridicule. Nous en faisons la cible de nos sarcasmes. Que fous que nous étions, nous trouvions absurde sa manière de vivre et infâme sa mort. Alors voici, le voilà celui que nous tournions jadis en ridicule. C'est ça qu'ils vont dire. On pensait qu'ils étaient rien. On pensait qu'ils étaient des putains de négros. Regarde, le salut vient pour eux. OK, ils vont regretter, mais tout ça va trop tard. OK, et ils vont voir ils vont voir la délivrance spectaculaire, ok? Ils vont rien comprendre. Dans le livre de l'Apocalypse, je vais finir avec ça, ok? Apocalypse 11 et 12, il est écrit: et ils entendirent une grande voix du ciel leur disant, montez ici, ok? À qui ils disent de monter ici? La voix qui sort du ciel, c'est la voix de Yahushua, ok? Qui va dire aux ces optimistes élus de monter ici. Et c'est là que vous allez voir les optimistes élus en train de monter dans les airs, aller dans les chariots de Yahweh Shimosha. Et ils montèrent au ciel dans un nuage, ok? Le nuage, représentation encore des chariots, des soucoupes volantes. Et leurs ennemis les contemplaient, ok? Les ennemis nous regardaient, ils vont regarder, ils vont dire « Damn! » Ok? Et là, à la même heure, il y eut un grand tremblement de terre, et un dixième de la ville tomba, et 7000 hommes furent tués dans le tremblement de terre, et le reste fut effrayé, et donna gloire au Dieu d'Israël, du ciel, Yahweh Hashem Yahushua. Ok? Alors, on sait que les camps de FIMA, les camps de concentration, sont divisés en 10 parties aux États-Unis. Ok? Alors, c'est un exemple que les États-Unis vont se faire ravager. Ok? Et les villes vont tomber, ok? Et il va y avoir, ok, 7000 hommes tués, qui veut dire un chiffre complet de tués par Yahweh Shimosha, ok? Qui va faire en sorte que, ok, les bombes nucléaires vont faire en sorte que ça va détruire la majorité, complètement les États-Unis, ok? On dit un dixième de la ville, ok? C'est les régions où ces Édomites-là, ils ont mis les camps de concentration, les camps de FIMA, ok? Qui sont un peu partout aux États-Unis. Tout partout aux États-Unis vont être détruits, ok? Et 7000 hommes furent tués. Alors, un chiffre complet d'hommes, ok, va se faire tuer dans les États-Unis, ok? Et le reste fut effrayé et donna gloire au Dieu d'Israël. All right? Alors, attendez-vous à une délivrance spectaculaire qui va faire passer la délivrance que Yahweh Shimosha a faite en premier lieu en Égypte comme rien. Ok, très prochainement. On attend ça avec impatience. Ok, en espérant que cette leçon, qui était quand même courte, mais droite au but, était édifiante. Et si Yahweh Shimosha le veut, je reviendrai très bientôt avec notre leçon. Shalom.